Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'impression d'être un peu rouillée parce que ça fait un petit bout de temps quand même que j'ai pas fait ce genre de format, à savoir les formats tirage de cartes, tirage à choix. Là, la thématique c'est quel est votre avenir amoureux. Vous avez 4 cartes devant vous que je vais vous révéler pour que vous puissiez faire votre choix. D'habitude je prépare un peu plus en amont, mais là je voulais y aller vraiment au feeling. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Pour les personnes qui vont choisir le groupe numéro 1, on a la force. Groupe numéro 2, l'inspiration. Groupe numéro 3, l'authenticité. Eh bien, la minuterie sera en dessous de cette vidéo si vous voulez directement aller à la partie qui vous intéresse. Et c'est parti, je vais pas de coupure, je vais vraiment essayer de y aller le plus... que ça soit le plus naturel possible en fait, et le plus fluide possible aussi pour vous. Donc on va aller faire le premier choix sans plus tarder. Je vais même boire un peu avant de commencer. On va découvrir ensemble ce que le premier choix, ce que le tirage a à nous raconter. Donc si vous avez choisi le choix numéro 1, la force. Force, stabilité, endurance, pouvoir, empower. Il n'y a pas vraiment de traduction française pour ça malheureusement. Ce serait quoi? Se sentir puissant, se sentir vaillant, cœur vaillant, on pourrait dire. Cœur brave à cœur vaillant, rien ne fait peur. Donc vous, c'est la carte qui va vous accompagner durant ce tirage, qui est centrée. C'est parti. Donc vous. Eh bien écoutez, pour moi la force dans cette situation, elle va nous parler déjà de retrouver sa force ou de développer sa force. Donc on va voir un petit peu plus loin dans le tirage ce que ça nous dit. On va aller brasser les cartes. Et je vais disposer 5 cartes sur la table. Pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire sur votre avenir amoureux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Tout rentre dans le cadre, c'est magnifique. La première carte que j'ai retournée, pour qu'on puisse vraiment être dans le sujet ici, ça va être la reine de bâton. La première carte nous parle de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Elle va mettre en lumière vos émotions, vos besoins et les dynamiques qui se passent au niveau de votre vie sentimentale. Si on combine ça ainsi que votre carte qui est la carte qui en fait vous a guidé sur cette partie de la vidéo et sur ce choix-là, on voit très clairement ici que finalement vous êtes dans votre puissance. Il y a quelque chose de l'ordre du je me gère, je sais où je suis, finalement je suis très autonome comme cette reine de bâton. Je suis autonome, je fais les choses à mon rythme, je suis aux commandes et quelque part ça m'étonnerait pas si vous êtes soit célibataire de longue date, soit dans un couple, mais comme on dit simplement, comme on dit communément de façon un peu populaire, vous portez la culotte, c'est-à-dire que c'est vous qui potentiellement prenez les choses en main dans votre couple. Et vraiment, mettez les choses en place et vous lancez une dynamique, vous lancez des choses. C'est vous qui initiez beaucoup, voilà, avec votre partenaire, vos enfants, un peu la personne qui est aux commandes et qui fait tout et qui gère et qui finalement peut-être aussi se sent parfois un peu seul, dans le sens où quand on a tendance à vouloir beaucoup contrôler, bah forcément on peut se retrouver un petit peu isolé du coup parce qu'on a la sensation que les autres ne font pas autant que nous ou que les autres ne peuvent pas nous rejoindre là où on est en fait. Donc ça pourrait aussi nous parler pour les célibataires d'être peut-être un peu inaccessible. C'est possible, il y a peut-être une notion ici d'inaccessibilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas facilement approchable, peut-être un peu sauvage en ce sens où vous vous préservez vachement. Donc ça dépendra du contexte, mais voilà ce que je ressens moi avec cette carte-là. La deuxième carte,
on nous parle de ce qui bloque ou de ce qui a à être travaillé, parce que il n'y a pas forcément des blocages pour tout le monde, mais il y a souvent des phases où on n'est pas trop raccord, où les choses, voilà, on n'arrive pas trop à sentir comment faire, ou qu'il y a quelque chose qui nous échappe un peu. On va en savoir un peu plus à ce sujet. Ah si, on a un petit cavalier d'épée. Donc dans ce qui pourrait vous limiter, soit des schémas, des croyances limitantes, soit vraiment des obstacles concrets, on va voir comment vous pouvez les débloquer sereinement. Déjà, de quel ordre cela pourrait être? Typiquement, vu qu'on est avec un cavalier d'épée, épée représentant ce qui va être l'intellect, moi, j'aurais fort à parier ici que c'est en lien avec votre mental, vos croyances. Si on avait pris un cavalier, peut-être voilà, un cavalier de denier qui représente l'élément de la terre, ou un cavalier de bâton, où voilà, on s'enflamme, mais là, on sent que c'est très probablement en lien avec vos croyances et votre état d'esprit que des blocages ou des difficultés pourraient se faire sentir. Donc là, je vais quand même complémenter. On va prendre une autre carte. J'hésitais à prendre carrément un autre jeu pour voir, mais on va rester ici. Blocage. Ah bah, je les prends pas à l'envers, mais là, on va prendre le fait en compte le fait qu'elle était à l'envers. Ce qui pourrait bloquer ici, avec ce 10 de denier, j'ai envie de vous dire que justement ce qui vous bloque, c'est de vous sentir pas à la hauteur. C'est comme si vous aviez l'impression que vous n'avez pas assez à offrir, ou que vous avez un sentiment, je sais pas si c'est un sentiment de vouloir, je sens pas le syndrome un peu du sauveur, ce que j'appelle communément, affectueusement hein, bien sûr, hein, le syndrome du Saint-Bernard. Là on est plus dans quelque chose de l'ordre de je veux toujours venir à la rescousse, là c'est pas trop ça, c'est plutôt je sais pas si ce que j'ai à offrir va suffire. Ou peut-être, dans une autre version de ça, c'est j'ai des attentes qui sont peut-être tellement énormes, peut-être un peu irréalistes, qui fait que je vais avoir du mal en fait à faire de l'à peu près, et le côté perfectionniste, peut-être même idéaliste, vous rend finalement très... je sais pas pourquoi, ce qui me revient souvent, c'est seul, très pas seul dans le sens où vous n'avez pas d'amis, voilà, vous êtes seul, mais dans le sens isolé, peut-être un peu sur votre île au niveau émotionnel. On a l'impression que on veut tellement prouver qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un de bien, que on en fait trop. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être de votre passé, de votre histoire qui vous colle à la peau, où on a été, je sais pas, la personne un petit peu malmenée à l'école, ou il y a quelque chose qu'on est en train, qu'on veut guérir. On est dans une quête perpétuelle de prouver qu'on a de la valeur. C'est ça que je ressens ici. La fuite du bonheur. Donc là, la complémentarité ici des cartes va encore plus loin avec cet oracle qui nous dit carrément de but en blanc. Ah, c'est marrant. On a derrière le mental. Donc on est encore relié à cette énergie très dans la tête. Donc là, on a quand même clairement quelque chose qui va dans le sens de je me dis que je sais pas assez, que je suis pas à la hauteur, que je pourrais donner plus, que je pourrais faire plus. Et en fait, vous épuisez à vouloir atteindre un niveau de quelque chose, au niveau peut-être de votre qualité de vie, de votre vie matérielle, de votre vie professionnelle. On arrive à un stade tellement étouffant quelque part parce que c'est jamais assez, en fait. Il y a cette notion de quoi qu'on fasse, c'est jamais assez. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Cette croyance aussi, peut-être que le bonheur c'est pour les autres. Vous voyez, ce genre de phrases, de choses. La troisième carte nous parle des ressources, parce que c'est bien beau de nous parler de blocage, mais on aimerait bien aussi pouvoir se sortir de situations qui justement nous font nous sentir un peu seuls, un peu sur notre île, un peu isolés. La tempérance, quelque chose qui est à guérir. On est dans une phase de guérison ici. Bah, vous êtes dans une phase de guérison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? On peut pas faire plus clair que ça pour le coup. Arcane majeur de la tempérance, qui nous invite peut-être ici aussi à mettre de l'eau dans notre vin, d'avoir plus de douceur, plus de fluidité peut-être dans vos rapports avec les gens. Plus de rondeur aussi, c'est ça qui me viendrait à l'esprit. On va en prendre une autre. 2 d'épée. Et on nous signifie ici faire un choix. Peut-être qu'il y a un choix à faire, c'est pas forcément entre 2 personnes ou un choix vraiment cornélien, dramatique, non. C'est peut-être juste
arriver à vous choisir ou arriver à privilégier certaines facettes, certains aspects de votre vie qui pour l'instant sont mis au deuxième plan. Peut-être que vous êtes tout le paquet dans la carrière, tout le paquet dans la famille, tout le paquet à vouloir être là pour vos proches. Là, il y a peut-être un choix de l'ordre de est-ce que je suis avec le bon partenaire ou est-ce que j'attire le bon genre de partenaire si vous cherchez quelqu'un. Mais on guérit quelque chose et il y a un choix, il faut trancher. C'est un peu cette notion, soit j'accepte d'être heureux, soit je me résigne et je continue à me complaire dans quelque chose qui ne me rend pas service. Ok. Le conseil à suivre pour vous épanouir. Celui-là, elle est importante, cette carte. Allez lentement, ralentissez. Là, vous êtes peut-être d'un tempérament go, 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 je suis la warrior, ou je suis l'homme qui prend les choses en main, la situation en main. Là, on te dit, oulala, détends-toi, détends-toi et prends du recul sur la situation. Il y a un parallèle qui se fait ici où on vous dit en gros arrête de courir vers l'avant. C'est un peu comme s'il y avait une fuite en avant, bizarrement qui voudrait aller vers un bonheur et un mieux-être, un épanouissement, mais qui n'y va pas. Là, on te dit ralentis. Le conseil pour vous est vraiment d'une simplicité assez existentielle. C'est appuie sur la pédale de frein, arrête de foncer pour aller vers quelque chose qui n'est pas là, de toute façon, que tu ne peux pas créer, parce que tant que tu vas pas chercher les raisons profondes de ce qui bloque, tu pourras continuer ton espèce de fuite en avant, ça ne marchera pas. Et la dernière carte, c'est le résultat, ou ce que vous pouvez attendre, du coup, d'un avenir plutôt proche, en fonction évidemment de là où vous en êtes actuellement et du tirage en soi, mais c'est qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui pourrait découler de ces prises de conscience, peut-être de suivre les conseils qui sont donnés par les cartes, à savoir ralentir, qu'est-ce qui pourrait en sortir de tout ça? Un bonheur, une pleine satisfaction, quelque chose de bien plus, peut-être qui vous correspondrait plus. Encore de l'épée, mais alors cette fois-ci, on régresse, on passe du cavalier au valet. Ok, donc ce que ça me dit, moi, enfin ce que ça évoque pour moi, après encore une fois, ce n'est que mon interprétation, peut-être que les cartes vous parleront autrement. Ce que ça veut dire pour moi, c'est j'oublie complètement les formatages, comment dit-on, conditionnement que j'ai eu. Et je retourne vraiment à moi et voilà. Le terme qui me paraît le plus adapté ici, ça serait j'arrive à me réinventer. J'arrive à me réinventer au niveau de mes croyances, de mes valeurs, comme on l'a vu précédemment. Et finalement, je peux m'ouvrir à une autre façon d'envisager le couple et la relation amoureuse. Donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solide, finalement. Parce que là, on n'est plus dans le brouillard, on n'est plus dans le flou artistique, on n'est plus non plus dans « je dois me battre contre l'extérieur, je dois me battre pour y arriver dans la vie », on est dans une forme d'acceptation et de choix. C'est-à-dire que je suis plus en train aussi de me taper dessus, de me fouetter, là, de me mea culpa, mea maxima culpa, parce que j'ai l'impression que je fais toujours le mauvais choix. Là, vous allez arrêter de vous poser la question « est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix ?» Juste, je fais un choix qui me correspond. Et je pense que c'est ça qui va faire toute la différence pour vous. Super intéressant. Très, très profond comme tirage. Alors, au niveau, je vais enlever ce que j'ai déjà utilisé. On va faire comme ça, tiens, comme ça. Je suis sûre que les messages ne seront pas floutés. Au niveau du mot de la fin, si je puis dire. Ça fait un peu de bruit, donc couvrez vos petites oreilles. Je vais essayer de ne pas le faire en plein devant la caméra là. Je vais prendre les grilles. On a le chakra de la gorge, on a le chakra du troisième œil. Verseau, Lion, Taureau, Poisson, Gémeaux. J'étais sûre qu'ils allaient sortir dans ce truc-là.
Nous avons la Pyrite, je vais interpréter ça avec vous. Alors je pense que pour plus de coordination, on va faire comme ça. Pour redire, voir si les signes vous parlent. On a du Taureau, du Lion, du Gémeaux, du Verseau, du Poisson. Au niveau des lettres, on a le B et on a le I. Au niveau des chiffres, on a le 4. C'est intéressant qu'on ait petit clin d'œil, un petit cube qui nous parle des relations. Et oui, on est en plein dedans. Au niveau des... Ah, on a aussi plexus. Alors, au niveau des chakras, pour celles et ceux qui sont là-dedans, nous avons le troisième œil, nous avons la gorge et nous avons le sacré, plexus solaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec tout ce qu'on voit? Oui, il y a encore ce côté guerrier, ce côté on aimerait bien se détendre, mais finalement on est tellement absorbé par l'envie d'être toujours sur tous les fronts. On pourrait nous parler d'être que vous êtes un peu hyper vigilant avec votre santé. Je ne sais pas si vous avez des soucis ou que vous êtes un peu tombé dans une vague un peu de développement personnel, où il faut être en bonne santé, un esprit sain dans un corps sain, voilà. Toujours être au top de votre forme, toujours à devoir montrer que vous assurez, prendre soin de vous, de votre hygiène. On pourrait nous parler déjà la Pyrite nous parle de cette notion de développer la confiance en soi, enfin c'est comme ça que je perçois ça, ou d'avoir une espèce de richesse déjà, peut-être tout simplement matérielle, qui permet de pouvoir avoir un train de vie, peut-être une qualité de vie un peu supérieure à la plupart des gens. Anniversaire, moi quelque chose me fait penser que vous êtes quand même très proche de votre famille, ou si vous n'avez pas d'enfant, c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, même si vous n'en parlez pas ouvertement. Peut-être que vous êtes déjà un peu connu quelque part, hein, ça pourrait nous parler de ça aussi, d'être connu. Qu'est-ce qu'on pourrait nous voir d'autre? Pour moi, le dauphin est un signe d'intelligence émotionnelle. Vous voyez, vous prenez soin de vous, très solaire, très lumineux, un peu blagueur. Et le hibou nous montre la voie à suivre avec la sagesse. Donc pour moi, tout ça va dans ce sens de, foncièrement, peut-être que vous avez besoin de l'entendre de quelqu'un sur Internet. Comme disent les Américains, there's nothing wrong with you. Il n'y a rien qui va pas bien chez vous. Tout va très bien. Il faut peut-être pas chercher à vouloir vous faire des nœuds au cerveau. Le seul truc qui est peut-être à repositionner, ce sont vos priorités, tout simplement. Qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie? Et peut-être de sortir d'un espèce de rôle qui vous va peut-être très bien, mais qui vous empêche d'aller vers peut-être un degré d'authenticité, de vulnérabilité qui fait que c'est dur de pouvoir vraiment nouer avec quelqu'un et être en lien avec quelqu'un en fait. Et partager cette intimité. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, c'est un très très beau tirage. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, on part avec la carte de l'inspiration. Besoin d'inspiration, ou peut-être vous êtes quelqu'un d'inspirant, ça pourrait aussi nous parler de ça. Ok. Je vais mélanger les cartes devant vous, comme ça on le fait spontanément. Et ensuite je vais placer 5 cartes sur la table et je vous expliquerai quelles sont leurs positions et qu'est-ce qu'elles représentent. Ok. Je vais pousser ça. Bon, c'est une bougie, c'est dommage, vous voyez pas, mais le problème c'est que si je décale, finalement ce qui est pas mal non plus, ça nous laisse peut-être plus de place pour voir les cartes. Est-ce que c'est cadré? C'est cadré, on est pas mal. Alors, ici, quelle nouvelle aventure nous attend, les amis? Première carte, situation actuelle. Je pense que c'est la façon la plus directe et la plus claire de voir si ce tirage vous est destiné ou si peut-être un autre choix, un autre groupe vous parlera plus. Ok, on a plus. Alors c'est l'opposé, c'est aux antipodes du premier groupe. Donc c'est assez intéressant. Donc vous en avez marre de lutter. On en a ras-le-bol de
je sais pas, courir après quoi, ou vous agiter pour une raison quelle qu'elle soit. Vous, je pense que vous avez fait le tour de la question concernant quelque chose, une situation, ou voilà, je pense que là, on a juste envie d'avoir la paix, en fait. On n'a plus envie de s'embrouiller, on n'a plus envie de se retrouver avec des gens ou de choisir des partenaires qui ne conviennent plus. Là, je pense qu'on est sur le groupe des baroudeurs, le groupe des gens qui, c'est pas une question d'âge, mais de vécu et qui en ont vu, qui en ont bien vu, hein. Vous êtes à la recherche d'autre chose, et je pourrais même dire, dans certains cas, je sais pas ce qui me vient parce que c'est en lien avec la carte que vous avez sélectionnée du départ, vous êtes à la recherche d'une muse. Je ne sais pas si vous êtes un homme, je ne sais pas si vous êtes une femme, je ne sais pas quel serait l'équivalent du coup du terme muse, parce que moi quand je pense à une muse, je pense à un créateur ou un artiste, un chanteur qui cherche sa muse, mais les femmes aussi peut-être ont-elles des muses qu'elles cherchent. Donc le terme féminin de muse, si quelqu'un sait, j'aime bien m'instruire, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Une muse au féminin, voilà. Mais votre muse au masculin, si vous êtes une femme, mais vous cherchez l'inspiration. Ok, on voit que vous cherchez, bon ça a le mérite d'être clair, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, le message est limpide. Ce qui bloque votre avancée, ou ce qui fait que là en ce moment, ben voilà, ça ne prend pas une tournure. Oh, un petit roi de coupe à l'envers. Pourquoi on va le laisser comme ça. Pour interpréter, ça sera plus parlant pour moi. Votre vie émotionnelle est en berne. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas ou plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais tenter de prendre une deuxième carte pour pouvoir élucider cette énigme. Ouh! Il y a quelque chose qui va vraiment pas au niveau émotionnel. On a deux cartes qui sont des cartes de coupe, des cartes de cour, et qui nous parlent des coupes, qui est l'eau. L'eau, les émotions. Vous faites chier dans votre vie. Vous faites chier dans votre vie, pour parler un peu crûment, ou vous êtes complètement dans une phase de, je vous le souhaite pas, de crise artistique, de crise de la quarantaine, de crise existentielle. Vous voulez vous renouveler, vous n'arrivez pas encore à trouver comment. Mais on voit très clairement qu'il y a des choses qui... l'aspect émotionnel de votre vie est pas nourri. Ça sent la rupture qui s'est pas bien passée, ça. Très sur vos gardes, mais je pense que vous êtes sorti déjà de... Si c'était une situation conflictuelle et que vous étiez... Voilà. C'était appelé à se terminer, je pense que c'est fait. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de faire le travail et les choses vont commencer à se débloquer parce que vous êtes prêt avec, pour moi, le 9 de bâton retourné dans cette configuration, vous êtes prêt à vous libérer. En fait, ici, moi, ce qui me parle, c'est le bâton central, parce qu'en fait, on l'enlève, c'est comme un jeu de Mikado, on l'enlève avec tout qui s'effondre, les blocages, les barrières intérieures, voilà, les peurs, tout va, bouf, se dissoudre. Donc c'est très bien parce que ça veut bien nous dire que vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté d'action, de mouvement. Il y a quelque chose qui tombe pour renaître, qui s'effondre pour renaître. C'est comme ça que je l'interpréterai. On va prendre une deuxième carte comme j'ai fait pour le premier groupe parce que c'est un bon complément qui est généralement très clair. Enfin ça, on a des messages qui sont hyper clairs, hyper évident, enfin dans le sens où ça parle vraiment quoi. Les certitudes. Donc pour relier avec ce que je viens de vous dire, vos certitudes se sont effondrées. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé la tête, qui s'est cassé le nez ici. Je ne sais pas si c'est vous par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à une amitié, mais quelque chose s'est cassé le nez. Voilà. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'on dirait que c'est ce qui a aussi été le déclencheur, ou qui va être le déclencheur de toute la suite et de quelque chose de bien plus positif, de plus meilleur, c'est un terme un peu générique, mais de beaucoup plus adapté. Donc là, on est sur quelque chose qui s'effondre pour recréer autre chose différemment, je pense surtout. Cette carte-ci nous donne
une petite avant-goût surtout nous parle de vos ressources. Qu'est-ce que vous avez qui joue en votre faveur? Ça se débloque. Ok, super. Donc on est vraiment dans cette notion de quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque. Comme un point de pivot. Clac. Quelque chose. Schling. Vous changez de route. Il y a une redirection de la vie vers autre chose. Donc je pense que vous aviez peut-être typiquement, vous êtes peut-être le genre de personne qui avait une idée très définitive, très peut-être un peu rigide dans un certain sens de votre vie. Ça sera comme ça, j'aurai ça, on ira là, on se mariera ici, j'aurai 3 enfants, on les emmènera ici, je ferai ça. Et je pense que peut-être récemment ou dans le passé, la vie vous a montré que rien n'est acquis et les choses ont pris une tournure inattendue. Je pense que ça serait quelque chose de cet ordre-là. Donc l'avantage ici, c'est que vous êtes ouvert aux propositions, à la nouveauté. Vous n'êtes plus bloqué. Le conseil pour pouvoir arriver à vous épanouir. Donc qu'est-ce qui va vous permettre de progresser dans votre épanouissement amoureux, quelle que soit votre situation? Super. Alors là, on pourrait me dire, peut-être de voir le magicien à l'envers, ça peut faire un peu peur, mais moi, la façon dont je l'interpréterais, c'est plus de manipulation, plus de petits jeux, plus de beaux discours. Vous ne vous laissez plus avoir, vous ne serez plus berné par les beaux discours et par les gens qui vous font miroiter quelque chose et qui finalement derrière n'avancent pas. Ou si vous avez été la personne qui a eu tendance peut-être à vous faire croire, à se faire croire vous-même des choses et donc à mener un peu votre partenaire, comment dit-on, dans quelque chose qui n'était pas vrai en fait, hein, à mener un peu dans un espèce de jeu d'acteur quelqu'un peut-être que vous avez aimé mais où on n'était pas sincère, mais pas parce qu'on ne voulait pas l'être mais parce qu'on ne pouvait pas l'être. Je sais pas si vous voyez la nuance, c'est-à-dire quand on veut tellement y croire, même si finalement c'est pas censé fonctionner et ça ne marche pas, mais on veut tellement y croire qu'on serait prêt à tout, prête à tout. Vous n'êtes plus là-dedans du tout, donc ça c'est un point positif. Et le résultat, en tout cas, qu'est-ce qui va pouvoir déboucher de tout ce qu'on vient de dire? Ouais, vous lâchez le fardeau. Hein. Vous lâchez votre fardeau, là. Vous avez compris que certaines fois, par moment, certaines fois dans la vie, peut-être, il y a des choses qu'il faut accepter, qu'il va falloir lâcher. Et vous êtes à cette étape de vouloir la lâcher, lâcher cette chose qui vous ronge et qui... Vous lâchez prise, en fait. Vous lâchez prise et le cadeau, c'est que je pense que votre vie sentimentale sera plus un fardeau pour vous. C'est-à-dire que vous souffriez du fait d'être... ou que vous ayez souffert plutôt du fait d'être peut-être célibataire et de ne pas trouver la personne qu'il vous faut, ou que vous soyez en couple et que être en couple a peut-être été un fardeau et un espèce de jeu, un jeu qu'on joue socialement aussi pour les autres, vous sortez de ça complètement. Voilà. On va vers quelque chose, si on est en couple, et même si vous êtes célibataire, de beaucoup plus authentique. On a le 2 de couple, la résonance amoureuse, quelque chose où il y a on donne et on reçoit et on est beaucoup plus... on est sincère dans la démarche et ça se sent. Et pour les célibataires qui me regardaient, ne perdez pas espoir parce que j'ai l'impression que là, ça confirme que quelque chose est en train de s'ouvrir à vous, va s'ouvrir et va s'offrir à vous. Ok, on va aller voir... J'ai mon petit monticule de cartes qui est en train de se former hors caméra. Donc, on va aller découvrir ensemble ce qui se passe pour vous. Au niveau des gris-gris, j'ai déjà un peu pré-mélangé. Nous avons... Pour confirmer si j'ai des messages en... Oh là là, beaucoup de lettres. Je vais faire comme pour chacun. Un signe seulement est sorti, c'est le Verseau. Alors les lettres, c'est un peu comme
la tombola. Ou Pyramide, ce jeu-là. Dommage, c'était un peu une institution. Je regardais pas trop, mais c'est vrai qu'on quand on était jeune, il y avait ça qui passait à la télé. Pour celles et ceux qui se souviennent en France. On a le verso N, J, R, R, V, J, T, N, S, V, E, M, I, T, G, M, M, E, K, Z, Q, R, L, K, A, I, N, N. Des doublons de lettres aussi. Hein. Au niveau des chiffres, on a 2, 0, 5, 5, 1, 4, 4, 2. Au niveau des petits gris-gris à proprement parler, voilà, c'était un peu le chantier. Ça, pour moi, ça arrive comme un cadeau. L'arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose qui vient après la pluie, après les difficultés. Ça, pour moi, c'est la maison oiseau. C'est quelque chose du foyer, de nourrissant. On a plusieurs choses qui pourraient nous faire écho à justement une activité artistique que vous exercez ou que vous voudriez peut-être exercer. L'envie de prendre soin de soi. Le skate aussi, pour moi, c'est l'avancée rapide. Peut-être que des choses vont se débloquer, j'ai envie de dire, été ou hiver. Le hot dog me fait penser à New York, je sais pas spontanément, c'est ça qui me vient à l'esprit. On a deux trucs qui nous parlent de nourriture pas forcément hyper équilibrés. Donc il y a peut-être quelque chose avec une rencontre ou quelque chose qui se dénoue autour d'un petit burger, je sais pas, ou d'un repas vraiment sans prétention, ça pourrait nous parler de ça. Le tracteur, c'est aussi cette notion de récolter. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc c'est plutôt bon signe finalement tout ça pour vous. Hein. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel du message. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe avec la carte de l'authenticité, votre avenir amoureux. Who I truly am is good indeed. I am authentic in thought, word and deed. Il y a une notion d'authenticité et comme je voulais pas le dire au début pour pas vous effrayer, mais enfin pour pas vous influencer, c'est même pas vous effrayer, mais quand j'ai pioché la carte et que je l'ai retournée pour le choix des groupes en tout début de vidéo, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, vous êtes curieux. La carte est retournée, c'est retourné, donc je pense quelque chose à voir avec besoin de plus d'authenticité ou aller vers des partenaires qui seront plus authentiques, plus vrais avec vous en fait. On va faire comme pour les autres groupes, mélanger les cartes et ensuite placer les 4 cartes sur la table et voir un petit peu ce que j'ai comme message pour vous et comment ça peut, je vous le souhaite, être utile pour votre avenir sentimental. Ajouter des cartes si besoin. La première carte, c'est la situation actuelle. Ok, le soleil. Donc moi, je pense que vous faites partie dans ce groupe des personnes qui ont peut-être fait le ménage au niveau de leur vie sentimentale. Vous avez fait aussi peut-être le ménage au niveau amical. En tout cas, pour moi, le soleil ici vient nous dire qu'on a mis au clair certaines situations, qu'on a fait la lumière sur certaines choses et que ça permet d'avoir une visibilité et de pouvoir vraiment cerner qui on a en face de soi. Et quelque part, si vous aviez des doutes sur certaines personnes dans votre entourage et que le ménage n'a pas été fait, c'est incessamment sous peu, c'est pour bientôt. Ah, intéressant. Ce qui vous bloque et qui bloque votre avancée, c'est de ne pas vous positionner et de ne pas oser être pleinement dans votre pouvoir et en faire bon usage. Pour moi, l'empereur à l'envers ici va nous parler d'être peut-être très tourné vers le passé ou au contraire d'être tellement tourné vers l'avenir qu'on en oublie le présent et ce qui se passe dans notre vie maintenant. L'empereur à l'envers va aussi nous parler d'un pouvoir qui n'est pas utilisé. Vous refusez peut-être de vous positionner, comme nous le disions, par rapport à une personne ou à une situation, ou peut-être un groupe de gens, où en fait, à un moment, quand il faut dire stop, il faut dire stop. Je pense que vous avez du mal à dire stop, que vous êtes peut-être très gentil, trop gentil. Il y a peut-être une forme de codépendance un petit peu qui traînasse quelque part, et qui vous met dans une position peut-être assez inconfortable, alors que vous avez juste à faire valoir vos droits pour que tout rentre dans l'ordre, en fait. Hein. On va voir ça. L'auto-sabotage.
C'est intéressant qu'on ait un complément comme celui-ci parce que finalement, ça nous parle que du fait qu'en ne vous positionnant pas, c'est une façon aussi de laisser votre vie sentimentale telle qu'elle est et peut-être de laisser le statu quo qui fait que les choses ne bougent pas et que vous ne pouvez pas y trouver votre compte et être bien dans votre vie sentimentale. Ok. La troisième carte, et c'est là que je me rends compte patatras si ça enregistre. La troisième carte nous parle de ce qui vous êtes durant cette période. Alors typiquement, le 6 d'épée à l'endroit, ça veut dire qu'on est dans un chemin de guérison, qu'on traverse, entre guillemets, ce qu'on a à traverser. Le fait que ça soit à l'envers me parle d'un refus et c'est très raccord avec la carte précédente qui nous parle de ce qui bloque. Donc tout est très lié, ça confirme un peu cette impression. Là, on voit que vous refusez de guérir. C'est intéressant parce que dans certains cas, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il y a de mal à guérir? Je vois pas pourquoi je ne voudrais pas guérir. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que si on guérit, un peu comme quelqu'un qui arrête l'alcool. Quand on commence qu'on prend la décision et qu'on commence à changer sa vie, on ne peut pas rester avec les mêmes personnes avec lesquelles on était, qui nous tirent vers le bas, entre guillemets, ou qui ont des habitudes de vie qui ne sont plus raccord avec nous. Notre vie ou ce qu'on veut se créer. Par exemple, si vous êtes avec des gens qui sont pas du tout sportifs et qui mangent pas très bien et qui ont une hygiène de vie qui n'est pas vraiment irréprochable, si vous voulez sortir de ça et peut-être perdre du poids ou vous mettre au sport, vous allez plus rester avec ces gens-là. Vous allez rester et vous faire un groupe peut-être d'amis ou de proches avec qui vous allez pouvoir sortir en forêt, faire des balades, avec qui vous allez peut-être faire des activités. En tout cas, des endroits et des situations où votre ancien groupe d'amis et le nouveau n'auront pas grand chose en commun. On est un peu dans des énergies comme ça et c'est dur parfois de quitter l'ancien parce qu'on doit quitter tout le package, on doit quitter tout l'univers dans lequel on était. C'est pas qu'un élément isolé qu'on doit arrêter. Quelque part, c'est tout le système qui est à revoir et c'est un peu peut-être ce qui vous fait peur et ce qui pourrait vous freiner à cette étape. Quatrième carte, c'est le conseil à suivre pour vous épanouir et pour vous sentir mieux. Comment progresser? Ah bah, le roi de denier, tu peux pas faire plus clair ici. Il y a vraiment cette notion de faire les choses pour soi, d'être très, finalement, quel est le terme? D'être très... On pourrait dire qu'ici, le roi de denier pourrait être vu comme quelqu'un qui est un peu près de ses sous, un peu précautionneux. Mais là, on voit que c'est pas dans le sens près de ses sous, c'est dans le sens je sais ce qui a de la valeur. Je sais ce qui est important pour moi, en gros. C'est ça que je veux faire, c'est ça ce qui brandit entre ses mains, c'est ça qui est important pour moi. Donc je vais faire tout pour que ça, je le mette en avant en fait, et je l'utilise. Donc en gros, pour moi ça veut vraiment dire que vous avez besoin de revoir vos priorités et vos attentes et d'aller vers ce qui va vous épanouir et vous aider à avancer. C'est de savoir, de reconnaître votre valeur et de dire c'est ça qu'il faut, c'est ça où je vais, c'est ça que je veux. Et de pas faillir de votre but. Si votre but c'est de perdre du poids pour vous sentir mieux, eh ben il faut se donner les moyens. Si votre but c'est de sortir des relations toxiques, eh ben il faut se donner les moyens, peut-être en allant en thérapie, en travaillant sur vous, en parlant avec des gens qui peuvent vous aider, mais c'est de vraiment mettre des choses concrètes en action. Le résultat de tout ça, votre avenir sentimental, dans quelle direction ça va? Super. 3 de coupe à l'envers ici, ça insiste encore une fois vraiment pleinement sur la notion de je choisis ce qui est bon pour moi. Je fais le ménage, je dégage tout ce qui est parasite, tout ce qui finalement vient entraver peut-être ma relation avec mon partenaire actuel ou ma potentielle rencontre si je suis entourée de gens finalement qui ont tout à gagner à ce que je reste célibataire et peut-être avec eux, ou peut-être peut-être en m'éloignant d'une partie de la famille que je vais pouvoir me retrouver moi, ou de pouvoir mettre des distances avec des parents envahissants. Enfin bon voilà, il faut réajuster en fonction de votre situation, mais là le message est clair, c'est je choisis. Et vous allez choisir, tout va vous pousser à vous choisir et à choisir. Ok, génial. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des grairies. J'utilise cette méthode notamment sur TikTok, si vous voulez me suivre, attention les oreilles. J'utilise des petites guidances du jour sur TikTok où j'utilise les grairies, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a un scorpion. Je vais faire les chiffres, les lettres, et après on ira voir les grairies. V, G, G, S, S, I, N, I, 2,
C'est ça. Il y a encore quelque chose qui revient dans le sens où il y en a peut-être un de trop. Là, il y a un choix qui se fait. Soit un choix par défaut, soit un choix que vous actez. Mais on est dans quelque chose où on a besoin d'être à deux et on n'a plus besoin d'interférence. Pour moi, ça nous parle ici de quelque chose qui est un peu comme hypnotique, un miroir, la gourmandise, la tentation quelque part, des choses qui sont pas très bonnes pour nous, mais qui nous entourent en ce moment, qui sont dans les énergies actuelles. Donc là, il y a un choix à faire, j'ai l'impression, entre justement différentes choses qui sont pas forcément très bonnes pour vous sur le long terme. On nous parle de la période de l'automne ou de l'hiver plutôt, peut-être être né dans une période des mois d'hiver, où il y a quelque chose avec l'hiver, un rapport avec l'hiver. Le crabe qui est mangé par l'espèce de goéland, je sais pas. Il y a une notion de pas être accordé, de pas être assorti, entre guillemets. Et la guitare, pour moi, pareil, il y a quelque chose de pas accordé, il faut être raccord sur quelque chose. Et il faut être sûr qu'on est raccord avec son entourage. Pour moi, c'est comme ça que je l'interpréterai ici. Bah écoutez, super tirage, j'espère que ça vous a éclairé, que ça va vous aider. N'hésitez pas à me soutenir si vous le désirez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.